Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e émission, et oui déjà du quart d'heure de la médiation. Avant de démarrer cette émission, un petit préambule. Je tiens à féliciter notre invité Arnaud Schneeweiss, médiateur d'assurance, parce qu'il me semble, Arnaud, que vous êtes maintenant, dorénavant, également le président du Club des médiateurs. Vous pouvez nous dire 2 mots avant de démarrer l'émission ? Alors c'est une association qui regroupe l'ensemble des médiateurs, c'est-à-dire il y a 2 familles. Il y a les médiateurs de la consommation et les médiateurs institutionnels. Les médiateurs de la consommation sont supervisés par une commission administrative indépendante, qui s'appelle Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. C'est le médiateur de l'eau, de l'énergie. Il peut aussi y avoir des médiateurs d'entreprise, comme le médiateur de la SNCF. Voilà. Et puis médiateur institutionnel, c'est médiateur du ministère des Finances, de l'Éducation nationale, de la Caisse des dépôts, de France Travail. Voilà. Il y a combien de médiateurs en France finalement Alors, approuvé par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation, il y en a une 60aine, et puis à ça s'ajoutent les médiateurs institutionnels, il y en a avoir une 20aine. Toutes nos félicitations, je ne sais plus si je veux dire monsieur le médiateur, monsieur le président, mais bon, on avisera. Bravo, Merci toutes nos beaucoup. Félicitations. Nous allons maintenant démarrer notre émission dont le titre est « Pourquoi toujours plus de saisines de la médiation de l'assurance ?» Quelques chiffres, il me semble que ce sont d'ailleurs des chiffres historiques, ce sont des records, puisque nous avons plus de 30 000 saisines en 2023, et en 4 ans, le volume des saisines n'a plus que doublé. Oui, vous avez raison, Laurent, c'est un record historique. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou non, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, sur le graphique qui apparaît à l'écran, effectivement, on voit qu'en 2023, on a atteint 30 600 saisines. Vous voyez l'évolution spectaculaire. Quand j'ai pris mes fonctions il y a à peu près 4 ans, on était du côté de 15 000 saisines, donc effectivement plus qu'un doublement. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une telle évolution ? D'abord, rappelons que le gouvernement essaie de désengorger les tribunaux. Donc il y a une loi qui a été votée en 2019 sur la modernisation de la justice, qui dit que désormais, si votre litige est d'un enjeu inférieur à 5 000 €, vous n'avez plus le droit d'aller directement en justice. C'est un seuil assez bas, 5 000 €. Ce qui est un seuil assez bas, et on a beaucoup de litiges qui peuvent être en dessous de ce seuil de 5 000 €. Alors, ça, tous les médiateurs constatent une augmentation de leur activité qui peut être liée à cette volonté du gouvernement de désengorger les tribunaux et de dire tenter une médiation préalable. Bon, deuxième explication. Comme vous le savez, l'ACPR a publié une recommandation sur le traitement des réclamations en mai 2022, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, et qui oblige les assureurs et les banquiers à mieux communiquer sur l'existence des systèmes de médiation. Donc dès que vous exprimez votre mécontentement à votre assureur sur le fait que le sinistre n'a pas été payé, l'assureur vous dit « j'ai 2 mois pour vous répondre », mais tout de suite, on vous donne les coordonnées de la médiation. Donc on est mieux mis en valeur du fait de cette recommandation. Les assurés sont mieux informés de leurs droits. Donc ça, c'est une autre explication. Ensuite, rappelons les problèmes de pouvoir d'achat, le fait que la médiation est gratuite, assez facilement accessible. On peut nous saisir par Internet, dans 54% des cas. En quelques clics. En quelques clics, voilà. On est une solution plus souple, plus pragmatique, plus rapide que la justice, gratuite. Donc, tout ça, d'accord, mais ce sont des facteurs d'explication. Pourquoi tant de protestations de la part des assurés ? Alors, effectivement, vous avez raison. On a une hausse de 70% au total d'une année sur l'autre, du volume de dossiers qu'on a à traiter, effectivement. On le voit sur ce graphique. Alors, sur quel sujet est-ce que nous sommes saisis ? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Voilà, ça apparaît à l'écran. Dans presque 2 tiers des cas, ça a été des sujets assurance dommage en 2023. Donc assurance dommage, c'est au sein de l'assurance dommage, 1 tiers auto, un peu moins d'1 tiers auto, un peu plus d'1 tiers habitation. Donc là, on voit l'influence des catastrophes naturelles, sans aucun doute, qui sont croissantes dans les litiges, et notamment la sécheresse au sein des catastrophes naturelles, beaucoup de protestations sur des sinistres où l'assuré estime que c'est la sécheresse qui est la cause des fissures de son habitation et où l'assureur estime que ce n'est pas le cas et qu'il n'a pas à délivrer la garantie. Donc ça, c'est un phénomène croissant. Et toujours en assurance dommage, les téléphones portables, ça reste un irritant, les assurances de téléphone portable, même si
On peut espérer qu'à la suite des sanctions de la CPR vis-à-vis de... On a beaucoup parlé dans les médias d'ailleurs. Donc espérons que l'irritant téléphone portable diminue à l'avenir. Et puis, annulation de voyage. Beaucoup d'irritation aussi autour des assurances annulation de voyage qui sont très restrictives souvent. Mais alors, qui vous saisit? Parce que ce sont principalement, me semble-t-il, les particuliers. Pourtant, vos missions se sont élargies récemment. Oui. Alors, on est saisi à 95% par des particuliers. La philosophie de la médiation, initialement, c'était avant tout pour les particuliers. Mais nos missions se sont élargies. Alors, en décembre 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement et la profession de l'assurance ont trouvé un accord pour élargir nos missions aux PME, artisans, commerçants. On se souvient des pertes d'exploitation. Des restaurateurs notamment. Et puis, il y a quelques mois, de même, gouvernement et profession de l'assurance se sont entendus pour élargir nos missions aux collectivités locales. Voilà. Alors pour le moment, on a encore peu de dossiers venant de collectivités locales, mais tout ça contribue aussi à la hausse du volume de saisine. La médiation est donc suivie par 99,7% par les assureurs, ce qui est un taux exceptionnel. Mais qu'en est-il des assurés? Est-ce que vous leur donnez satisfaction? On regarde les dossiers au cas par cas. On regarde les dossiers au cas par cas. Alors, sur ce graphique, voilà ce que l'on peut dire. Je ne fixe à mes juristes de la médiation d'assurance aucun objectif de pourcentage à atteindre, de satisfaction aux assurés ou d'avis en équité. Ils sont libres. Ils sont libres, ils regardent les dossiers cas par cas. Ça, c'est un point très important. Il n'y a pas de bonus d'objectifs fixés à atteindre. D'accord, très bien. Alors, c'est très intéressant sur ce graphique. Vous voyez que sur la période de 2019 à 2023, la médiation donnait raison à l'assuré dans 35% des cas en 2019, et en 2023, ce fut 54% des cas. Quelle progression! Une progression effectivement tout à fait spectaculaire, et avec un volume de dossiers bien supérieur. Alors, au sein de cette évolution, il est très intéressant de regarder, vous voyez qu'il y a une partie en vert foncé et une autre en vert clair. En vert foncé, c'est les positions de la médiation de l'assurance qui vont dans le sens de l'assuré, et en vert clair, c'est quand l'assureur réagit suite à la saisine. Effectivement, on voit que c'est le vert clair qui évolue. Voilà, exactement, c'est très spectaculaire. Entre 2019 et 2023, vous voyez qu'on était seulement à 10% de réaction des assureurs suite à la saisine de la médiation, elle est dans le sens de... Ça triple en 2023. Et ça a triplé en 2023. Donc on peut dire que les assureurs, entre guillemets, jouent le jeu. Je crois qu'on peut le dire, c'est-à-dire qu'ils connaissent la jurisprudence de la médiation de l'assurance, et quand ils analysent à nouveau le dossier, quand ils apprennent que la médiation a été saisie, eh bien dans un beaucoup plus grand nombre de cas qu'auparavant, et bien sûr ça nous soulage, ils accordent leur garantie en tout ou en partie. C'est tout à l'honneur du secteur. Mais la question qu'on se pose de ce fait, c'est vos délais de réponse, ça doit être compliqué à gérer. Je vous le confirme. On se réorganise, on a renforcé les effectifs. De ce point de vue-là, le conseil d'administration nous a accordé des moyens supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater sur ce graphique? Notre délai moyen de réponse, c'est 7 mois. C'est 7 mois en moyenne. Bien sûr, on peut trouver que c'est trop long. C'est toujours trop long. C'est toujours trop long quand l'assuré attend. Alors, si on regarde sur la période où j'ai pris mes fonctions sur 4 ans, c'est 40% de réduction du délai. Donc, considérant que le volume de saisine a plus que doublé, bon, c'est quand même, me semble-t-il, un résultat correct. Mais bien sûr, c'est toujours trop long pour les assurés qui attendent. Et on a les dossiers les plus longs qui peuvent atteindre 1 an. On voit d'ailleurs, depuis votre prise de fonction à moins de 4 ans, pas loin de 4 ans me semble-t-il, on voit les progrès. Toutes mes félicitations à vous ainsi qu'aux équipes. Oui. Mais comment allez-vous faire derrière? Parce qu'on sent les progrès colossaux, mais on voit aussi la marche à franchir à nouveau. Quelle est votre stratégie? Oui, on a un vrai défi, puisque avec cette explosion, on peut dire, du volume de saisine, on a une masse de dossiers considérable à traiter. Alors forcément, la stratégie sera multifactorielle. Peut-être, enfin, un premier point qu'on voit là sur ce graphique, c'est et qu'on verra sur un autre graphique, mais les assureurs font de plus en plus de transactions amiables. C'est-à-dire que, connaissant notre jurisprudence, sachant la position que la médiation va prendre, quand nous sommes saisis, on voit que de plus en plus souvent, les assureurs réagissent en analysant à nouveau le dossier
et en acceptant de délivrer en tout ou partie la garantie. Ce qui automatiquement accélère le process. Bien entendu. Alors vous voyez, tout à l'heure, donc je vous ai dit à l'instant que c'est 7 mois en moyenne et qu'on a des dossiers qui peuvent atteindre jusqu'à 1 an. Mais sur ce graphique, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que dans presque un cas sur 2, vous voyez, en fin d'année 2023, l'assuré a eu sa réponse dans un délai de moins de 3 mois. C'est exceptionnel, parce qu'il me semble que c'était plus ou moins votre objectif à long terme. Quand j'ai pris mes fonctions, en gros, c'était 0. En gros, les gens n'avaient aucune réponse dans un délai de... Cet objectif de 3 mois, c'était quelque chose à atteindre à long terme. Et là, un cas sur 2 est dans le délai de 3 mois. Voilà, à la fin de l'année 2023. Alors, en partie parce que nous, on a pris position, et en partie parce que les assureurs ont fait des transactions amiables rapidement, analysant à nouveau le dossier quand ils ont appris que la médiation avait été saisie. Mais ça veut dire quand même que si on vous entend, d'une part, les assurés ont compris la médiation, oui. Le législateur est intervenu, les seuils ont été abaissés, oui. Les assureurs, quand je vous entends, sont en train également d'utiliser la médiation à bon escient, c'est-à-dire que la médiation s'installe vraiment dans le secteur et dans le paysage, au sens large du terme, mais vous pouvez nous rappeler le process exactement de cette médiation ? Alors le process, d'abord il faut tenter bien sûr de résoudre son litige avec son assureur. Il faut tenter, si vous êtes mécontent, il faut l'exprimer par écrit, c'est la définition d'une réclamation, l'expression par écrit d'un mécontentement. Et à ce moment-là, ça déclenche une période de 2 mois, où l'assureur a 2 mois pour vous répondre à votre réclamation. Et soit il ne répond pas, au bout des 2 mois, vous pouvez saisir la médiation, par Internet ou par papier. Où il vous a répondu, vous êtes toujours mécontent de cette réponse et vous pouvez saisir la médiation. Et vous n'êtes pas dans une situation où vous essayez de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Non, vous avez raison. Nous sommes une médiation par l'expertise. C'est-à-dire que, vous avez raison, il y a des pratiques de médiation qui peuvent être très différentes. Vous voyez le volume de saisines que nous avons. Nous ne réunissons pas physiquement les deux parties. Nous ne les recevons pas. On pourrait penser ça. Oui. On pourrait dire on va s'asseoir dans une pièce, l'assureur est là, l'assuré, ou par visioconférence. Ce qu'on appelle une conciliation, voilà, un conseil de prud'homme par exemple. Et on va dire à chacun, essayez de faire un pas vers l'autre, essayez de rapprocher vos points de vue pour trouver une solution consensuelle. Non, nous sommes une médiation par l'expertise, c'est-à-dire que nous demandons aux deux parties de nous transmettre par écrit leurs arguments, toutes les pièces pertinentes, les conditions générales, les conditions particulières, le rapport de l'expert, le certificat médical, tout ce qui peut être pertinent par rapport au dossier qu'on est en train de traiter. Et les juristes de la médiation vont regarder et vont prendre position. Puisque nous exprimons une position, nous disons qui a raison, à notre avis, dans le litige, l'assuré ou l'assureur. Et quand on donne raison à l'assuré, on est suivi quasi systématiquement, dans 99,7% des cas. C'est ça qui est impressionnant. L'assureur nous suit ou le courtier. Alors, oui, je remercie la profession d'assurance de cette discipline, puisque je ne suis pas un juge. Donc, j'exprime une opinion, j'exprime une position, je fais une proposition de solution dans le jargon du Code de la consommation, mais on est quasiment toujours suivi, que ce soit en droit ou en équité, que nous prenons position. Alors justement, c'est que vous venez de dire, nous ne sommes pas un juge, je ne suis pas un juge, et contrairement au juge, vous venez de le dire, vous êtes en équité, vous vous prononcez en équité, ce que le juge ne peut pas faire. Exactement. On a cette flexibilité qui est très intéressante pour notre système judiciaire en général, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances où l'assureur a strictement appliqué le contrat, et pourtant, on dit, écoutez, vu les circonstances, vu le contexte, vu la bonne foi de l'assuré, il faut aller dans son sens, en tout ou partie, il faut faire un geste en sa faveur, même si vous avez strictement appliqué le contrat. Vous êtes finalement un élément essentiel dans le système judiciaire. Oui, c'est ça. Et finalement, je ne sais pas si on doit se réjouir ou pas de cette augmentation de saisine, mais force est de constater que ça marche. Oui, vous avez raison que l'équité me semble vraiment une soupape pour notre système judiciaire. Voilà, le juge ne peut pas s'en écarter. Je vous prends un exemple qu'on a déjà évoqué, je crois, dans une émission précédente, mais une affaire dramatique où le père avait tué son épouse, mis le feu à la maison. On l'avait évoqué dans une précédente émission. S'était suicidé. Oui. Bon. Et l'assureur disait, moi j'ai rien à payer aux enfants, on était saisi par les grands-parents, puisque
c'est délibérément que mon assuré a mis le feu à la maison. Et donc, d'un strict point de vue juridique, oui, la faute était délibérée de la part de l'assuré, donc l'assureur n'avait rien à payer. Et pourtant, nous, on a dit, il restait 30 000 € de crédit sur la maison, on a dit à l'assureur, payer à hauteur de 30 000 € de façon à ce que, au moins, les enfants partent dans la vie sans endettement. Ils ont déjà perdu leurs 2 parents. Bon, on peut peut-être éviter qu'ils partent aussi avec 30 000 € de dette. Bon, ce que l'assureur a accepté de faire. Donc, vous voyez, d'un strict point de vue juridique, l'assureur avait raison, mais vu les circonstances, il a accepté de payer une certaine somme. Alors, je vous propose de poursuivre avec d'autres exemples dans le cadre d'une séquence du décryptage du médiateur. Alors, sur ces exemples de cas en équité, on peut tenter de faire quelques catégories. Il y a le cas où l'assureur ne sait pas ce qu'il assure. Bah, c'est tant pis pour lui. Je vous donne un exemple qu'on a eu plusieurs fois avec une voiture décapotable. L'assuré retrouve sa vitre arrière brisée. Et l'assureur a donné la garantie, dans le cadre d'un contrat d'assurance auto, a donné la garantie bris de glace. Et un expert est envoyé pour ce modèle de voiture, qui était de marque Audi, dans mon souvenir, et l'expert, il dit, pour ce modèle de voiture-là, on ne peut pas juste changer la vitre arrière, il faut changer l'ensemble du toit. L'assureur refuse en disant, non, mais moi, j'ai donné ma garantie bris de glace, je n'ai pas donné ma garantie changement de l'ensemble du toit. Mais voilà, nous, on lui dit, écoutez, la seule façon de délivrer votre garantie bris de glace et de remettre l'assuré, c'est de changer l'ensemble. Voilà. Donc, peut-être que vous ne l'aviez pas anticipé, mais enfin, c'est à vous de savoir ce que vous assurez. Vous avez donné la garantie bris de glace, personne ne vous a forcé à le faire, bon, donc vous allez payer le changement de l'ensemble du toit. Bon. Voilà, donc un point, l'assureur doit savoir ce qu'il assure. Deuxième point, et s'il n'a pas compris ce qu'il assurait, tant pis, c'est assez frais. Deuxième point, je trouve que quand l'assuré a fait un effort pour réduire l'ampleur du dommage, il faut l'en remercier en tout ou en partie. Typiquement, pensez à quel type de dommage? Alors, le dégât des eaux. On a des cas où l'assuré a réagi très rapidement. Et il a permis d'éviter des dommages dans son appartement ou dans l'appartement du voisin du dessous. Et il a appelé le plombier, il a eu des frais de recherche de fuite. Alors on a le cas, parfois, on a régulièrement le cas où il n'y a pas de dommage chez l'assuré, parce qu'il a réagi rapidement, il a appelé le plombier et il a payé, bien sûr il a payé le plombier, il demande le remboursement de l'intervention du plombier, des frais de recherche de fuite. Et où l'assureur lui dit, bah, puisqu'il n'y a pas de dommage chez vous, je n'ai rien à vous payer. Mais il n'y a pas de dommage chez lui parce qu'il a réagi très rapidement. Et parce que il a pris les mesures pour empêcher. Et s'il n'avait pas été dans une réaction rapide, il y aurait eu des dommages. Voilà, les montants financiers plus importants. Voilà, et il y aurait eu des dommages pour l'assureur aussi. Donc je trouve qu'il faut le récompenser. Donc au moins que la moitié de la facture du plombier et des frais de recherche de fuite soit pris en charge par l'assureur. Cette équité, c'est toujours du bon sens. Voilà, c'est toujours. Vous avez tout à fait raison, c'est toujours du bon sens. Une troisième catégorie dans laquelle on applique fréquemment l'équité, c'est la gestion perfectible du dossier. C'est-à-dire, l'assureur, peut-être raison dans le fait de ne pas délivrer la garantie, mais il y a eu de tels délais. On a mis parfois 6 mois, parfois 1 an, à répondre aux demandes de l'assuré. Donc si l'assuré a fait des demandes répétées, de bonne foi, et que vraiment la gestion de la part de l'assureur a été défaillante, avec des délais de réponse qui sont clairement pas acceptables, il est normal d'accorder quelques centaines d'euros de compensation au titre de l'équité à l'assuré. Voilà. Et puis donc il y a le cas qu'on avait vu juste avant, où les circonstances exceptionnelles font que on demande un geste à l'assureur si l'assuré peut montrer qu'il a des difficultés financières très fortes et qu'on peut essayer de voir un peu si la garantie peut fonctionner ou non. Je pense au rachat de plans d'épargne retraite, ou des circonstances de ce genre. Donc voilà les circonstances où on fait jouer l'équité. C'est toujours du cas par cas, hein, c'est jamais hors sol, c'est toujours en regardant la situation attentivement.
Merci pour ce décryptage, Arnaud. Alors, de ce fait, ce système de la médiation s'installe, on le voit bien, dans le paysage national. Est-ce qu'il y a une évolution, un cadre européen, un cadre national, législatif ou autre, qui va entraîner une évolution, notamment au regard de cette explosion, si on peut s'exprimer ainsi, des saisines? Alors, elle pourrait conduire à ce que ces saisines s'accroissent encore, le volume de saisines s'accroisse encore. Oui, nous évoluons dans un cadre européen. Il y a eu, en 2013, donc une première directive européenne sur la médiation de la consommation, ce qui fait qu'il y a donc des médiations de la consommation partout dans l'Union européenne. J'ai des homologues médiateurs de l'assurance en Italie, en Allemagne, en Belgique, etc. Et justement, 10 ans après la première directive, qui avait été transposée en droit français par une loi en 2015, qui avait notamment créé cette commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, eh bien, la Commission européenne, en fin d'année dernière, a déposé un projet de révision de la directive. Alors, ça va avancer au rythme européen, hein, ça va probablement prendre, je sais pas, 2 ans pour que les travaux débouchent, mais avec des évolutions possibles. Alors, il y a 2-3 grandes évolutions possibles. Il y a d'abord élargir aux pré-contractuels. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour saisir la médiation, il faut qu'il y ait un contrat entre un assuré et un assureur. S'il n'y a pas de contrat, on ne prend pas aujourd'hui. Donc là, le projet de la médiation de la Commission européenne, ce serait d'élargir aux aspects pré-contractuels, c'est-à-dire l'assuré qui dit « j'ai été discriminé ». Dans la négociation avant le contrat. Avant le contrat. L'assureur a refusé de m'assurer et je peux saisir à ce moment-là la médiation. C'est d'autant plus important avec les questions sur l'assurabilité en ce moment. Il va y avoir de nombreux sujets. Voilà. Donc, ce serait un élargissement de la compétence de la médiation de l'assurance, mais de toutes les médiations de la consommation. Deuxième aspect évoqué dans le projet de la Commission européenne, c'est des saisines groupées, des actions de groupe en quelque sorte. C'est-à-dire, aujourd'hui, si un avocat veut nous saisir pour ses clients, c'est vraiment dossier par dossier. Donc là, il pourrait nous saisir pour 10 dossiers, 10 assurés ensemble. Alors, ma réaction, c'est encore faut-il que ces assurés soient dans la même situation? Est-ce qu'ils sont tous dans la même situation? Je l'imagine volontiers des passagers d'un avion qui ont eu un voyage chaotique. Tout accident de transport. Voilà, tout le monde est dans la même situation. Mais, bon, est-ce que tous les assurés, même d'un immeuble sinistré, sont dans la même situation? À voir. Et puis, dans ce projet de la Commission européenne, il y a aussi des réflexions sur les obligations de reporting. Bon, ça, c'est plus classique. Donc, c'est un projet très important pour nous, puisque c'est vraiment notre cadre, et c'est une directive d'harmonisation minimale. Donc, il faudra ensuite qu'elle soit transposée dans la loi française. D'accord, mais tout ça n'est pas de nature à diminuer ce volume de saisine, cette explosion. Je pense qu'il y a même de nouveaux sujets qui vont apparaître, notamment avec l'aspect précontractuel. Je pense qu'on va se voir souvent et on a encore de nombreuses émissions à réaliser ensemble. Merci Arnaud. À bientôt pour une prochaine émission. Ce sera le 2 avril. Merci à tous.